Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. J'ai mis une colle pour aujourd'hui, on va se pencher sur de la figurine, la Shenron SH Figure Arts. Mais regardez-moi la taille de la boîte quoi, elle a du mal à rentrer dans le cadre, c'est un truc de malade quoi. Regardez par rapport à ma main, cette boîte elle est gigantesque. Alors quand je l'ai vu en rayon tout à l'heure, j'ai carrément pété un câble. J'ai craqué, voilà j'ai craqué, vous le savez, je vous en avais parlé dans les sorties du mois, hein, je vous avais donné le prix, ça coûte 11 080 yens, je vous avais dit, je sais pas si je vais la prendre parce que ce prix là ça pique un peu ou sinon je vais attendre, mais là j'ai eu un prix de folie, cherchez pas à comprendre, elle est à la maison, vous l'avez sous les yeux, je vais en faire le déballage, donc c'est sorti au Japon, dans les rayons japonais le 20 octobre 2017, et puis voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter. Ah si, comme d'habitude, je vous montre rapidement la boîte, hein, c'est Bandai et Tamashii-Nation hein, qui distribue tout ça, licencié Dragon Ball Z, puis la boîte Shenron SH Figure Arts, ça déchire, voilà ça déchire. Vous savez plus ou moins mon avis sur les SH Figure Arts, je suis pas très fan de ce genre de figurines. Pourquoi ? Parce que les articulations sont un peu trop voyantes, vous le savez, hein, moi ça me rébute un peu. Mais bon, tout ce qui est modélisation, visage, je trouve ça hyper fidèle et je suis vraiment très fan. Le Shenron du jour a l'air de déboîter, je vous en ai fait une preview. Mais là, on va s'attarder carrément sur la bête. On arrête de parler, on ouvre tout ça et on découvre ce monstre-là du jour ensemble. Bon, la boîte, l'intérieur, gros plastique de protection. Hein, je vais vous mettre ça en fond, voilà, tranquille. Regardez ça, c'est très bien arrangé, c'est propre, c'est clean. Oh là là, superbe. Et on a des scotch ou pas accrochés là ou pas? Non, on peut juste ouvrir directement. Voilà, c'est parfait. Prêt à l'emploi, j'ai envie de dire, prêt à l'emploi. Ça a l'air extrêmement chiant à monter, hein. Il y a plein de pièces, c'est ouf quoi. Ah, regardez-moi ces tiges là, ce socle là, ça je suis vraiment pas fan. Je pense mettre des petits fils de pêche un peu transparents pour le mettre eh bien en avant dans une vitrine, une future vitrine. Ici, comme vous pouvez le constater, nous avons les Dragon Ball, voilà, brillantes, avec un petit effet bien sympa. Voilà, on sent que le Shenron est en train de sortir de ces fameuses boules là. Et hop là, on va regarder la tête ensemble. Oh là 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 là, c'est juste génial quoi. Elle est géniale, superbe. La modélisation, en façon tout ce qui est modélisation encore une fois des SH Figure Arts, c'est le top. Franchement, rien à dire. Est-ce qu'on peut lui ouvrir la gueule? Yes, on peut lui ouvrir la bouche. La petite gueule, bien sympa tout ça. Bon, des couleurs. Pas fou. Je m'attendais à de meilleurs contrastes, franchement. Sauf que là, eh bien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas tellement. Hein. C'est du vert simple avec un vert un peu plus foncé sur le dessus. C'est pas fou. Ce côté-ci, nous avons les belles petites moustaches, hein, emboîtées, simplement. Allez hop, ça c'est fait. Et tout le reste de la figurine, hein, c'est pareil, hein, il faut emboîter et encore emboîter. Alors une fois monté, hein, c'est le gros bordel. Oh putain, ça se déboîte. C'est vraiment un gros bordel, un peu lourd. Hein. Je pense que finalement, les tiges, là, le sorte de support transparent, je pense que ça va être essentiel pour faire tenir ce Shenron là, mais c'est plutôt classe. Regardez, il est baraque, il est classe. Vous lui mettez une petite paire de lunettes ici sur les yeux, avec les barras bien baraques, voilà, ça fait la petite racaille Shenron. Écoutez, on a quoi ici? Les petites papates, les petites pattes, voilà, tournées dans tous les sens comme on le souhaite, hein. C'est de la SH Figure Arts, articulé dans tous les sens. Et je vais essayer de le mettre en longueur, tiens. Bon, c'est tout un bordel, hein. Faut vraiment tortiller dans tous les sens, hein. Voilà, sur la longueur, ça donne à peu près ça. C'est le côté articulation, je pense que ça va en déranger certains. Regardez, hein, c'est pas dans la continuité la ligne, hein, vous le savez, vous le tournez, bon, c'est pas très beau ce genre de petit truc. Mais bon, hein, on s'en fout, on va le tordre, on va le mettre dans cette position là derrière, voir un peu ce que ça donne. Mais avant ça, hein, on va jeter rapidement sur le socle, qui est transparent également. Et vous avez encore une fois notre petite tige pour faire tenir ce dragon là du jour. Et franchement... je sais pas quoi en penser pour le moment. Écoutez, on va arrêter de parler, hein. On va passer au montage intégral. Alors le socle, une fois monté, hein, comme vous pouvez le constater, vous avez ici des petits clips, hein, ça se met sur les tiges ici. Et c'est selon vos envies, c'est selon la pose que vous allez faire prendre à Shenron
Pour le moment, je le mets comme ça et puis je vais essayer de tordre un peu le dragon pour essayer de lui faire prendre cette carrure, cette pose là qu'on a sous les yeux. Bon, voilà les amis, ça va faire genre 5 minutes que je galère à essayer de le faire tenir comme ça et encore la position n'est pas exceptionnelle. Hein. Là, c'est vraiment pour le poser, vous le montrer, hein, vous en parler. Donc c'est assez fastidieux à monter, c'est assez fastidieux à tourner dans tous les sens, à poser sur le socle transparent et ça c'est un gros point négatif selon moi. Donc il faut prendre son temps, faut prendre son temps pour bien le positionner, bien faire les choses proprement. Mais là comme ça un peu à l'arrache, en plus sur du mou comme ça, comme vous pouvez le constater, ça c'est chiant, c'est vraiment chiant. Bon après, même comme ça, posé à l'arrache, avec le corps un peu tordu dans tous les sens, il a quand même de la gueule ce Shenron, il a quand même de la gueule. Je pense mettre un petit Goku en bas, quelque chose qui met en situation, quelque chose qui met en scène cette figurine là, parce que c'est beau, voilà c'est beau. Et comme j'ai pu le voir tout à l'heure, hop là, regardez. Ici sur la boîte on peut mettre différents effets, ça c'est vendu séparément, des petits éclairs comme ça sympathiques. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, voilà, regardez, oh là là, sans la boîte, voilà, même si la position est un peu dégueulasse, il faudrait que je torde encore un peu plus de ce côté, que je recadre un peu plus par là, mais c'est top, voilà, le Shenron comme ça, vraiment superbe. Et je vous disais que le socle, je pensais m'en débarrasser, et finalement non, le socle est essentiel et primordial pour faire tenir la figurine, tellement elle est lourde, tellement elle est encombrante à tourner dans tous les sens. Voilà, la mettre sous cette position là, c'est le gros bordel. Alors je me dis que utiliser des fils ça peut le faire, mais il faut que ce soit résistant, il faut que ça supporte aussi le poids. Voilà, je pense que on n'a pas trop le choix pour le moment d'utiliser ce genre de support en attendant de trouver mieux. Allez, je remets hop là la petite boîte derrière et on va se pencher sur une chose plus ou moins essentielle, la taille sous cet aspect là. Hop là, on monte, pas mal, 29, 30 cm, entre 29 et 30 cm, donc c'est vraiment une bête, voilà, fantastique. Je pense qu'il y a encore une fois quelque chose à faire de cette figurine là, vous pouvez la mettre sous différentes positions, et ça c'est top. À Shenron comme ça, il n'y en a pas des tonnes, et là franchement la modélisation est top, le tout est fantastique, les Dragon Ball en plus, voilà, au sol, superbe, ça vend du rêve. J'avais pas de Shenron chez moi, en figurine. Je suis vraiment content de cet achat, le prix pique, vraiment. Mais bon, quand on voit la qualité du produit, quand on voit ce qu'il y a dedans, je me dis que le prix finalement correspond bien au produit qui nous est vendu. Ah oui, les moustaches sont assez fragiles, donc faites attention. Je pense qu'une fois que vous avez choisi quelle pose lui faire prendre, ça ne bougera plus. De mon côté, je vais la remettre dans sa boîte et quand je terminerai ma fameuse pièce collection avec les vitrines, je pense mettre ici des petits spots, des petites LED, voilà, des lumières jaunes qui mettent en avant un peu cette figurine là, voilà, avec un petit effet lumineux un peu partout. Je pense que ça va avoir de la gueule, voilà, ce genre de petits trucs, ça va carrément avoir de la gueule. Et comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, quand j'aurai fini ma pièce, quand je l'aurai terminée, je vous montrerai tout ça en vidéo. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, du baiser le Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.